c'est le principe même et le concept même de ces expérimentations qui se transforment en loi qui m'intéresse. C'est comment et par où commencer à s'intéresser aux chômeurs et de se rendre compte que derrière le chômage longue durée, ce sont des problèmes sociaux, des problèmes de comportement et cette nécessité qu'on a à retrouver une socialisation. Et le travail n'est plus un but dans ce cas-là, mais un moyen. Et c'est ce que peut-être que le terme de travail devrait être un moyen de socialisation et pas forcément un but de zéro emploi. Parce que derrière le mot emploi, il y a un côté comptable qui est toujours un peu gênant en fait. Parce que le but n'est pas d'avoir zéro chômeur, mais d'avoir des gens qui sont resocialisés derrière cette loi et qui sont à même après de retrouver une dynamique individuelle. La première question, il y a la structure des entreprises déjà qui me pose question. Parce qu'avant, il y aura a priori, c'est une structure particulière, c'est des entreprises à but d'emploi ou juste un truc dans le genre. Et je me pose toujours la question de quelle est la concurrence et quelle est l'interaction de ces entreprises-là à but spécifique par rapport à d'autres entreprises classiques, SAS, SARL, à but commercial. Ça, c'est une première question. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qui se passe pour ces personnes à la fin du processus? Qu'est-ce qui se passe? Comme dans beaucoup de processus d'accompagnement et de remise, c'est comme les nouvelles formations, il y a toujours, ou même des soutiens psychologiques, c'est qu'est-ce qui se passe après? Parce que pendant que l'expérimentation, pendant le soutien et pendant la mise en relation, ou même pendant le travail, ça se passe très très bien. Mais le jour où le contrat s'arrête au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans, est-ce que la passerelle de poursuite de l'activité est prévue ou est-ce que la personne retourne à son désert et avec une belle expérience pendant 2 ans, mais avec un retour aussi violent et brutal? Quel est le taux de non-rechute? C'est ça aussi qui est intéressant à faire. Parce que dans un environnement où les emplois et le travail n'est pas démultiplié, le travail reste rare. Donc comment, une fois la réinsertion ou la réinitialisation des personnes est mise en place, comment ça se poursuit après pour qu'il n'y ait pas de rechute en fait?